Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film qui m'est émotionnellement assez cher et que j'ai revu à l'occasion de ses 40 ans, sorti donc en 1985, Cocoon, quatrième long métrage d'un certain Ron Howard, ou Ron Howard si vous préférez, un metteur en scène dont on ne parle pas beaucoup, qui n'est pas hyper apprécié parmi les cinéphiles. Faut dire que c'est peut-être plus une sorte de yes man, de faiseur que de véritable artisan. Quoique ça peut se discuter, par contre, il a quelques œuvres assez réputées à son actif, comme Da Vinci Code, bien sûr, Rush, qui est peut-être son meilleur film intrinsèquement. Il y a aussi un homme d'exception que j'aime beaucoup personnellement, pour des raisons assez similaires que ce Cocoon, qui n'est pas d'ailleurs son scénario. Je me demande s'il a déjà écrit des films, enfin, j'ai pas ça en tête. Mais bon, c'est un certain Tom Benedek qui s'en est chargé, qui fera 11 ans après un Pinocchio que je n'ai pas vu. Et il s'agit d'un brûlot de science-fiction, 13 années 80, 3 ans après E.T., forcément. Dans les rôles principaux, nous avons des personnes âgées, à l'époque, des acteurs qui avaient déjà roulé leur boss, acteurs et actrices. Par exemple, Don Ameche, voilà, qui est là, Hugh Cronin et Jessica Tandy, qui sont ensemble ici à l'écran comme à la vie. Jessica Tandy, vous l'avez vu dans Les Oiseaux, par exemple, on la reconnaît assez facilement. Maureen Stapleton ou encore Jack Gelford, pour ne citer que ceci. Il y a aussi des gens d'un âge médian, si vous voulez, des adultes, voilà, notamment Steve Guttenberg, qui joue un capitaine de bateau assez comique, faut dire que l'acteur a été reconnu dans la saga Police Academy, et Brian Dennehy, qui joue un homme venu d'ailleurs, le chef des extraterrestres, si vous voulez. Et au niveau des plus jeunes, alors, elle fait partie des extraterrestres aussi, nous avons la fille de Raquel Welch, Tani Welch, qui n'a pas fait grand-chose d'autre dans sa carrière au final, et un enfant célèbre dans le monde du cinéma. Un an après L'Histoire sans fin, vous avez Barrett Oliver, qui terminera sa carrière 3 ans après dans Cocoon le retour. Oui, il y a une suite, je ne sais pas si j'en parlerai un jour, parce que pour le coup j'ai moins d'attache avec celle-ci, voilà. Et l'histoire est assez belle sur le papier. Nous allons suivre des personnes âgées, voilà, qui sont en maison de retraite, plus ou moins sur la fin. Il y en a un qui a quand même un gros problème de santé. Il y a une dame qui commence à décliner aussi psychologiquement. Bref, c'est pas très drôle, mais ils arrivent quand même à vivre leur petit bonhomme de chemin, en couple ou presque. Et il y en a 3 d'entre eux qui vont se baigner dans une piscine, là, d'une maison qui est désaffectée en attendant de nouveaux locataires. Bon, jusqu'ici, rien de bien méchant. Et un beau jour, cette piscine va être occupée par des cocons, les fameux cocoons, qui ont été pêchés donc dans la mer par des extraterrestres venus d'Antares. Ça me rappelle une très belle BD, Antares, Betelgeuse, tout ça, si vous connaissez, voilà, Aldébaran. Bref, de cette étoile lointaine, enfin du système d'Antares, j'imagine. Quoi qu'ils vivent peut-être sur l'étoile même, vu qu'ils sont très lumineux, je ne sais pas. Donc ils reviennent sur Terre 10 000 ans après, ils engagent le capitaine de bateau, là, et ils ont récupéré ce qui étaient les leurs, qui ont été laissés sur place avant, quand l'Atlantide a été engloutie, oui, parce que ça parle de l'Atlantide évidemment, qui se situe près des côtes américaines, sinon ce n'est pas drôle. Et ils vont les mettre dans cette piscine, puisqu'ils vont louer les lieux, et nos personnes âgées vont continuer à s'y baigner. Et elle s'est transformée, grâce à l'énergie mise dans cette eau pour raviver les cocons, en sorte de fontaine de jouvence. C'est-à-dire que là, nos 3 principaux, Art, Joe et Ben, vont se sentir revivre. Récupérer une nouvelle adolescence, avec le côté masculin qu'il a avec un petit peu, mais on en rigole. Le film est assez humoristique sur ce point. Et l'un d'entre eux qui est malade va avoir une rémission totale. On va les voir faire un peu les 400 coups, monter dans des arbres, et danser du breakdance. Oui, il y a une scène assez... Bon, évidemment, on voit que c'est un cascadeur, mais ça m'amuse beaucoup, cette idée-là. Évidemment, ils vont essayer d'en faire profiter leurs compagnes, qui vont accepter bon an, mal an, oui. Il y en a qui vont être beaucoup plus réticents, disons-le. Par exemple, Bernie, qui est un peu le old school, vraiment, du groupe. On le voit très bon patriote, c'est un Américain vraiment droit dans ses bottes, si vous voulez, mon avis, mais qui, non, ne veut pas trop s'y mettre. Alors il y a sa compagne, alors c'est ça qui est un peu le paradoxe de l'histoire ici, le concernant, qui décline, et ça pourrait l'aider, mais bon, voilà, ils ont eu leur chance, c'est ça, il ne veut pas rajeunir, lui. Alors que les autres, oui, bon, vont retrouver certaines sensations physiques et psychologiques d'antan. Donc c'est assez touchant sur le papier, des personnes âgées qui
sont en fin de parcours et qui vont peut-être avoir une nouvelle chance grâce à ce pouvoir incroyable, grâce à des extraterrestres qui à la base veulent raviver les leurs qu'ils ont laissés derrière eux parce qu'ils ont dû fuir la planète Terre un petit peu à la va-vite. Et donc, tout ceci va se mettre en place avec des petites tranches de vie. Hein. On va apprendre à connaître et s'attacher à ces personnes-là. Et du côté de nos extraterrestres qui ont des peaux humaines, hein, on voit même qu'ils l'arrachent la peau. Bon, bref. Eux aussi vont plus ou moins essayer de comprendre leurs confrères humains, si vous voulez, découvrir des émotions, enfin, surtout découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas, le concept de temps, d'éternité. Parce que eux, ils vivent très très vieux. Enfin, voilà, d'ailleurs, à un moment, il y a ce questionnement, forever, on ne sait pas, est-ce que vivre pour toujours, est-ce qu'ils vivent pour toujours, eux? Peut-être qu'ils n'ont pas cette perception de savoir s'ils finiront un jour, vous voyez? Bon, peu importe. Et ils vont aussi avoir ce partage-là avec les humains, être face à la mort. Parce que techniquement, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas connu la mort dans leur... sur leur planète et tout, parce qu'ils vivent très longtemps, okay, ils n'ont pas, visiblement pas de maladie, tout va bien, quoi. Ce sont vraiment des êtres lumineux. Hein. Mais par contre, les humains, quand ils arrivent au bout de leur vie, la mort, elle est là, elle fait partie du quotidien. Évidemment, je ne vais pas faire de spoil ici, mais elle va être présente factuellement, cette faucheuse-là. Et il y a deux scènes en parallèle, hein, évidemment, qui vont parler de mort et de mort en écho, et c'est les meilleurs moments du film, qui tirent un petit peu sur la corde sentimentale, oui, mais qui passent. Et c'est un film qui me touche toujours énormément. Alors oui, avec le recul, il y a beaucoup de facilité, de simplicité, mais c'est peut-être dans la simplicité que ce long métrage fonctionne avant tout. C'est très humain. Et humain avec les défauts qui vont avec, donc le film a des défauts de ce qu'il veut montrer sur l'humanité. Bon, exemple, ce capitaine de bateau qui est un petit peu, à la recherche d'argent, hein, tout ça, qui va accepter un petit peu ça, qui va découvrir la vérité sur les extraterrestres. Bon, il va avoir ce regard de voyeur un peu mascu sur l'une d'entre elles. Bon, mais on le voit un petit peu en retrait, c'est-à-dire qu'il s'en veut et tout. Et c'est sur l'écriture et le scénario qu'il doit vraiment voir l'une d'entre elles se déshabiller pour découvrir c'est des extraterrestres. Parce que se déshabiller, y compris de la peau, du coup, pour montrer la vraie créature donc de lumière derrière. Donc ça joue un petit peu sur une sorte de faux comic relief, juste pour faire avancer l'intrigue et avoir la révélation. Peut être maladroit, mais je trouve que ça le fait de façon plutôt... c'est pas méchant, vous voyez, puis c'est les années 80. Le film en lui-même, d'ailleurs, essaye de montrer ces personnes âgées, là, un peu dans le côté nostalgie des choses, mais pas que. Ça, à double tranchant. Je vous parlais de ce personnage de Bernie, qui parle d'ailleurs même d'avant, bon patriote et tout, qui veut les balancer à un moment. Bon, si tu veux, hein, fais comme tu veux, mais bon, finalement... on ne sait pas ce qu'il fera parce qu'il va être rattrapé par une autre réalité. Et t'as les trois autres là, bon, et ils redeviennent les masculins ados, on voit un petit peu ce qu'ils ont envie de faire. Mais ça contourne un petit peu ce cliché-là par le fait qu'ils fassent des erreurs autour de ça. Il y a l'un des personnages, par exemple, qui va voir ailleurs et qui trompe sa femme, enfin, qui est sur le point d'eux, enfin, il y a un truc comme ça. Donc, la faiblesse humaine, la faiblesse de l'homme aussi, qui est montrée là. Et voilà. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont dépeintes, qui font que le film fonctionne bien dans les erreurs qu'il met en avant également, là, par principe. Donc, évidemment qu'après, niveau mise en scène, c'est assez pauvre, parce que c'est très factuel. On joue beaucoup donc sur ces émotions qui vont au-delà, donc peut-être de la mise en place cinématographique de l'ensemble, quand bien même il y a des effets spéciaux qui sont, alors, correct pour l'époque. Je ne vais pas parler de la fin très à la E.T. parce que c'est ça, le début avec des planètes un peu en CGI de l'époque, si vous voulez, avec des effets ordinateurs vraiment années 80, mais globalement, ça passe, quoi. Par exemple, ces êtres de lumière, là, même si parfois c'est un petit peu trop poussé dans ce que ça veut trop montrer, je pense que finalement on aurait pu rester plus dans le mystère, il y a la première révélation, donc en mode Peeping Tom, là, il y a quelque chose dans le visage de ces êtres qui est assez marqué aussi. Bon, après, on va passer la scène de séduction par lumière dans la piscine, là, entre la jeune extraterrestre femme, fille de Raquel Welch, et le personnage du capitaine. Cette romance est strictement inutile et un peu impossible. Alors, on aurait pu jouer sur le côté un peu plus sombre de l'impossibilité de celle-ci, mais ça reste en mode un petit peu frivole, quoi, et ça alourdit un peu le propos. Et quelque chose, tiens, au revisionnage, là, dont je me suis rendu compte,
compte, c'est que finalement le personnage du gamin aurait dû avoir beaucoup plus d'importance, et dans mon subconscient il y en avait plus. Bon, au début on le voit, c'est le premier, il observe des étoiles derrière, cette idée de fascination. Il aurait dû être beaucoup plus exploité dans un sens où, quand il est là, il y a une réflexion qui est passionnante. Lui, c'est le gamin qui a du mal avec être les jeunes de son âge, donc il est plus à l'aise avec les adultes, y compris les personnes âgées, donc son grand-père et ses potes. Alors que eux, là, le grand-père et ses deux potes en tout cas, eux, ils vont retomber en enfance, en jeunesse. Il y a ce va-et-vient-là qui aurait pu être intéressant, mais bon, au final, c'est juste pour montrer l'attachement entre le grand-père et le petit-fils, ça va pas plus loin. Alors ça donne lieu à un climax intéressant, qui est un petit peu rushé quand même, il faut l'avouer, mais ça ne va pas pousser plus loin quelque chose qui aurait dû être plus abouti à mes yeux. Mais il n'empêche que c'est toujours aussi touchant, les petites scènes où les larmes me viennent toujours, quand bien même ce soit... voilà, il n'y a pas de grande vision d'artiste ultime derrière. Ron Howard fait très bien le boulot, mais ça reste vraiment dans une forme de surface, un petit peu trop fun presque par moment, mais en soi, là, ça se comprend, parce que quand ils reprennent un petit peu goût à la vie de la jeunesse, forcément, on les voit batifoler dans l'eau et autres, même voilà, hein, ils vont faire des petits trucs. Je parlais vite fait en introduction de la scène de breakdance. C'est intéressant de voir l'opposition des générations. Finalement, ils ont beau être un petit peu réac nostalgiques sur certains points, bon, finalement, sur la danse, ils vont s'ouvrir à autre chose. Bon, mais là aussi, c'est très vite fait, édulcoré de surface. Le film n'a pas trop le temps, parce qu'il y a beaucoup de personnages, des enjeux quand même qui sont assez importants, mais nombreux d'une certaine manière. Peut-être qu'il fallait enlever 2-3 trucs, notamment le personnage du capitaine, tout ça finalement, hein, est vraiment utile, lui. Peut-être, oui, c'est celui qui découvre, celui qui va apprendre à communiquer et à interagir vraiment avec les aliens, mais vu que après les personnes âgées aussi vont être amenées à voir la vérité, finalement, vous voyez, c'était pas si important que cela. On aurait pu squeezer totalement, ils auraient pu prendre un capitaine lambda, pouf, il récupère les œufs, on s'en fiche. Bon, après, à la fin, c'est vrai que le climax, ils auraient dû réécrire quelque chose d'autre, mais bon, c'est pas grave. Donc, Cocoon, oui, je suis toujours attaché, alors je le revois un peu fatalement à la baisse ultime, si vous voulez, mais c'est une œuvre que je continuerai à voir avec grand plaisir. Parfois, je la voyais d'ailleurs quand j'avais un petit coup de mou, cette réalisation-là de Ron Howard. Alors là, ça n'a pas été le cas, mais ça a fait toujours remonter quelque chose. J'ai un rapport particulier, moi, avec les personnes âgées, la vieillesse, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Voilà, j'étais très proche de ma grand-mère, par exemple, plus jeune. Donc ce film, je pense, me rappelait aussi des choses, et peut-être que c'est le genre d'œuvre que je reverrai avec une autre forme de pesanteur, disons-le, dans 20-30 ans, hein, je ne sais pas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la BO aussi, qui est sympathique, hein, c'est James Horner, il fait toujours le boulot, des petits thèmes comme ça, vous n'allez pas forcément retenir, mais sur le moment, c'est fort sympa. Bref, vous pouvez évoquer tout ce que vous voulez par rapport à ce film, même si vous ne l'aimez pas, parce que finalement, peu de gens l'apprécient vraiment, ce film, hein. Ça je le sais de réputation, et même j'en avais discuté avec quelques personnes, bof, mais bon, c'est un peu à l'image donc du cinéma de Ron Howard, un cinéma que j'ai un peu laissé tomber depuis son solo, que j'avais quand même plutôt prêt à apprécier au cinéma. J'ai passé une bonne séance, mais je ne l'ai jamais revu depuis. Et je crois qu'il a fait 3-4 autres films depuis que je n'ai pas vu non plus. Voilà, enfin, j'ai pas vu, pour le coup. Mais il continue sa carrière, il a fait même un film là cette année, qui est un peu passé inaperçu, visiblement, un peu comme ces 2-3 d'avant, je crois. Allez, à vous la parole sur Howard, sur Cocoon, hein. On reste dans ces thématiques-là, et je vous dis à la prochaine. Ciao!